Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la villa du département. Bienvenue en ce site magnifique où on mange et comme pour inaugurer les travaux du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, je suis heureux de vous accueillir pour une cérémonie dédiée à la francophonie. Alors nous avons une convention et même une action commune avec le département et l'OIF. C'est le prix India-Océanie. C'est un prix littéraire qui implique la COI, le département et l'office, l'OIF. Ce que je constate dans les différents prix, que ce soit à Maurice, à La Réunion et ailleurs, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent, de plus en plus de jeunes qui écrivent. J'étais présent il n'y a pas très longtemps pour le prix Daniel Honoré. J'ai bien vu qu'il y a une augmentation en volume, en nombre, mais aussi en qualité. Non, c'est pas tout public, enfin tout public bien sûr, mais il y avait une contrainte, c'est que ce livre est une première. Il ne devrait pas avoir déjà été édité. Donc c'est une œuvre originale que nous consacrons ce soir. L'histoire d'un symbole de notre patrimoine français, témoin des migrations, des échanges et des influences qui ont forgé notre pays et tout particulièrement notre île, avec cette bâtisse façonnée par des dynamiques si nombreuses dont l'Indian Océanie et plus largement l'océan Indien sont le théâtre. C'était vraiment une soirée qui nous a permis au final de mettre à l'honneur les talents qui se sont exprimés dans l'écriture d'œuvres issues de nos territoires. J'ai salué la lauréate en la remerciant pour son engagement, pour son travail, qui nous rappelle que chaque habitant de nos îles est au cœur de ce grand projet de coopération régionale que nous portons. La francophonie rayonne dans tout l'océan Indien, dans toute cette zone indiano-océanique. La francophonie est vivante et bien évidemment, à travers la remise de ce prix, nous avons voulu distinguer une personne qui met en valeur, encore une fois, cette belle langue française à travers ses écrits. Et c'est bien que ce soit une Mauricienne, ça aurait pu être aussi une Comorienne, ça aurait pu être un Malgache, donc une personnalité de l'océan Indien qui est primée. Cela démontre qu'au-delà de l'île de la Réunion, dans les îles environnantes, la langue française, elle est toujours vivace. Et c'est le symbole même que nous voulons transmettre à la jeunesse réunionnaise, c'est que les échanges en termes de coopération, les discours, les dialogues entre nous, c'est ce vivre ensemble indiano-océanique que nous voulons aussi valoriser. Bien évidemment, nous vivons à l'ère du numérique où tout va très vite, mais le livre reste le support indéfectible, indélébile. Le livre reste pour les générations, toutes les générations, le meilleur moyen de transmission. Et c'est vrai que Madame d'Ambreville, et je salue le travail de Madame d'Ambreville qui a été la présidente de ce jury, dans son discours, elle a bien démontré, elle a bien redit toute la force de la lecture et du livre dans nos civilisations contemporaines. Le jury a décidé de récompenser le manuscrit Le Cantique du Rasta. L'auteur de cet émouvant récit est Sharon Paul, que l'on appelle. Bonsoir à tous. Je suis très honorée d'avoir reçu ce prix et d'être parmi vous ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs, notamment la COI, l'OIF et le département de La Réunion, qui aujourd'hui réalisent des rêves pour la 3e fois. Je remercie également les membres du jury pour avoir accueilli ce que j'avais à dire à travers ce roman. Nos îles regroupent en elles les plus grandes civilisations venues d'Afrique, de Chine, d'Inde et d'Europe, entre autres. Ce qui fait de nous les détenteurs d'un regard privilégié sur le monde qui nous entoure. De plus, nous avons comme héritage commun la francophonie. N'oublions pas qu'à travers elle, de grands hommes ont porté notre histoire, nos cultures et notre peuple.